Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir, pour certains d'entre vous, en tout cas de mieux connaître, un leader mondial né en Suède et désormais présent dans 40 pays. Il s'agit de Mercury International et qui affiche une nouvelle identité visuelle. Ils sont venus à 3 pour vous expliquer tout ce que fait Mercury International aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Thierry Brunet, Pierre-Yves Lucas et Charles Véraud. Bonjour à tous les 3. Bonjour. On commence avec vous, Thierry. 60 ans d'existence déjà pour Mercury International. Votre métier, c'est d'accompagner les entreprises sur leur performance commerciale, mais plus globalement, en fait, de former les commerciaux et leurs managers. C'est à peu près ça la définition ? Alors en fait, le métier de Mercury, c'est qu'on va le définir en disant que Mercury marche sur 2 jambes. On a une première jambe qui est la jambe conseil. Et donc sur cette jambe conseil, on accompagne nos clients sur tout ce qui va concerner la remise à plat de leur processus de vente, l'optimisation de l'organisation des équipes, les processus managériaux, la mise en place de KPIs, de systèmes d'information dédiés au commerce, etc. Sur la partie formation, on va accompagner l'ensemble des acteurs de la démarche commerciale, du processus de vente, pour que ces personnes soient capables de faire ce que l'entreprise attend d'eux, vendre de nouvelles offres, aller voir de nouveaux clients, etc. Ça ne vous a pas échappé, le client est au cœur de toutes les préoccupations aujourd'hui, donc il faut lui faire du sur-mesure. Alors comment vous faites-vous pour mélanger les process et la haute couture ? En fait, c'est justement le process qui nous permet de faire de la haute couture, puisqu'en fait, le process nous apporte ce qu'il nous faut pour pouvoir diagnostiquer la performance commerciale d'une entreprise, identifier les gisements de performance et construire les solutions adaptées. Et ensuite, on s'appuie sur nos consultants, qui sont des consultants spécialisés par segment, donc qui connaissent les codes de chacun des secteurs d'activité dans lesquels ils interviennent et peuvent donc construire des solutions complètement adaptées et complètement sur mesure en fonction des enjeux de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon qu'on ne vend plus aujourd'hui mais qu'on accompagne un client, ce qui est différent ? En fait, nous, la façon dont on définit notre métier, c'est de dire que le métier de Mercury, c'est de faire en sorte que les commerciaux des équipes de vente vendent plus souvent, plus longtemps, à plus de clients et avec plus de valeur. Donc en fait, il y a vraiment derrière tout ça une notion d'accompagnement dans la durée. Charles, je me tourne vers vous. Vous le savez, la digitalisation change la donne. Ça demande une forme de souplesse, ça demande une forme d'adaptation. En clair, ça s'appelle être agile, ça. Oui, être agile. La souplesse ou la capacité d'adaptation, ce n'est pas des choses qui s'acquièrent comme ça du jour au lendemain, un petit peu comme en sport. C'est un travail continu. Et naturellement, en fonction de l'athlète et de son environnement, on ne va pas avoir le même niveau d'exigence. C'est exactement la manière dont on procède, que ce soit en interne ou avec les clients que l'on accompagne aujourd'hui. Parce qu'on va d'abord prendre en compte l'environnement, sa maturité, et en fonction de ça, de voir quels sont les jalons qui vont amener toute une population et son écosystème à adopter cette agilité et naturellement à s'adapter à l'arrivée du digital. Vous avez un métier qui est en mouvement perpétuel, ça c'est rien de le dire. Quels sont les nouveaux modes pédagogiques qui sont arrivés chez vous ? Alors, il y a pas mal de modes pédagogiques. Quand on parle de pédagogie, en fait, la question c'est quel est le bon levier pour le bon objectif. Aujourd'hui, on travaille majoritairement sur 4 leviers pédagogiques. Le digital, qui nous permet de faire prendre conscience, d'apprendre à distance. Le distanciel, qui permet de coacher à distance, d'accompagner, d'apporter, de préciser certains points. Le présentiel, qui permet de taper dans la balle, de muscler certains réflexes. Et puis le social learning, qui est tout l'environnement dans lequel l'être humain aujourd'hui se développe et apprend pour ancrer dans le temps les nouveaux réflexes, ou les réflexes en tous des cas qu'on attend de lui. On a pas mal de nouveautés. Alors naturellement, une qui n'en est plus, c'est le social selling, pour lequel Mercury, depuis pas mal de temps, a co-développé un parcours avec LinkedIn, un des leaders mondiaux des réseaux sociaux professionnels. D'ailleurs, nous sommes en cours de candidature pour les trophées Action Commerciale cette année sur ce sujet. Et puis la dernière toute nouveauté qu'on étudie très près chez Mercury, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, notamment au travers de casques virtuels d'entraînement, pour entraîner encore un petit peu plus, sur des cas encore plus concrets, les forces de vente. Si on ne prend pas en compte tout cet environnement-là, ça va toujours provoquer 2 choses, c'est le rejet et le manque d'engagement. Justement, on va en reparler parce que Pierre-Yves, vous connaissez la recette de la performance, il y a du savoir-faire, il y a de l'engagement, voire même de la passion, et puis il y a du plaisir. Bon, pour le savoir-faire, on vous fait confiance, mais pour le reste, vous faites comment ? Alors, on va parler d'une question de comportement. Et c'est vrai qu'on va évoquer la notion d'agilité situationnelle. Alors c'est vrai que quand on est face à un client, quelle est la démarche qu'on doit adopter, quel est le comportement qu'on doit adopter, ce n'est pas forcément évident. Alors plus qu'un comportement normé, Mercury International accompagne les commerciaux à adopter la bonne approche, le bon comportement, en tenant compte de la situation de vente. Finalement, cette situation, elle dépend de 2 choses. L'intérêt du client par rapport à l'offre, mais aussi l'attente du client par rapport à l'interlocuteur qui est le commercial. Justement, une relation commerciale, c'est de l'humain. D'abord, de l'humain comme toute relation professionnelle. D'abord, alors comment est-ce que vous faites ? Est-ce que vous formez les commerciaux, les managers à l'empathie finalement ?
Alors, c'est vrai qu'avant on parlait de B2B, de B2C, maintenant on parle d'une relation d'humain à humain. Et c'est là que, justement, on va parler d'écoute active, d'intention positive, de manière à passer d'une relation transactionnelle à une vraie conversation qui prend en compte l'individu qui est derrière le client. Cette relation, c'est vrai qu'on la retrouve aussi à l'intérieur des entreprises, dans une relation managériale. On développe aussi ce qu'on appelle la symétrie des attentions, qui permet de mettre en place un management plus humain. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a un vrai paradoxe. Finalement, le client, il attend une vraie valeur ajoutée du commercial. Et donc, on va chercher à aussi développer la capacité des commerciaux à avoir une approche à très forte valeur ajoutée. C'est là qu'on va parler de value selling, qu'on va parler d'approche émotionnelle, qui va permettre de concilier à la fois l'empathie, mais aussi une vraie capacité d'influence et d'assertivité. J'ai parlé en introduction d'une nouvelle identité visuelle qu'on voit là juste derrière moi. Je vais vous proposer pour terminer de me dire en un mot ce qu'elle vous évoque. Global. Global, pas mal. International. International. Thierry. Digital. Digital. Merci à tous les trois. Merci d'être Merci à venus toi. sur ce plateau. C'était Mercury International pour que vous compreniez mieux leur métier.